tous au programme aujourd'hui. On va aller voir Thales qui nous donne une opportunité à la hausse. Une opportunité à la hausse qui est un petit peu délicate, on ira voir ça ensemble. On regardera aussi Goldman Sachs qui est le flop du jour, que j'avais tenté de prendre à la baisse, mais qui est reparti vers le haut. Donc on ira voir ça ensemble, sachant qu'il donne peut-être potentiellement, il donnera dans les prochains jours potentiellement une nouvelle opportunité à la baisse. Donc voilà. Mais on commence avec les indices et le SP500. Le SP500, alors je voulais revenir sur le SP500, tout simplement parce que j'ai eu un message de mon grand frère, merci à lui, qui a vu une superbe épaule inversée que j'avais pas vue. Alors elle est pas parfaite, mais elle existe sur le SP500 et surtout ça va venir éclaircir un peu les différents scénarios qu'on peut retrouver du coup dans les prochaines semaines, sachant que, alors pour rappel, ici on est dans un grand biseau ascendant qui est très pentu, on le voit ici en daily. Voilà, donc les biseaux ascendants sont très souvent cassés par le bas. Donc voilà, sachant qu'on est également sur la résistance de cet élargissement ascendant. Alors il y a deux scénarios là. Il y a deux scénarios et je pense que on est très proche du dénouement parce que vous voyez déjà ce biseau, on n'est pas loin de l'apex, la résistance va bientôt croiser le support, donc voilà, je pense que la sortie de ce biseau peut se faire cette semaine, la semaine prochaine du coup, on est samedi à partir de lundi. Alors lundi les marchés sont fermés, les marchés américains, les marchés européens sont ouverts, mais c'est férié pour les marchés américains, donc voilà, on a 4 jours pour cette semaine pour sortir de ce biseau. Alors on a 4 journées, on peut sortir dans 2 semaines, mais je le vois bien sortir cette semaine. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais du coup 2 scénarios. Si on sort par le haut, on devrait avoir une accélération haussière pour remplir rapidement les objectifs d'après moi qui sont les 5710, qui sont un objectif très très haut, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est une possibilité, en daily. On voit que une fois qu'on aura cassé ça par le haut, on peut avoir cette accélération et cet objectif rempli assez rapidement. Si on casse le biseau par le bas, du coup vous l'aurez deviné, donc on devrait revenir dans un premier temps s'appuyer ici. Alors je pense que on pourrait même revenir s'appuyer à la fois sur ce support ici de du coup cette épaule inversée et à la fois sur le support de l'élargissement ici, pour ensuite repartir vers le haut et aller chercher ses objectifs des 5710 un peu plus tard. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais je pense que ce biseau ascendant peut marquer, du coup la sortie de ce biseau ascendant peut marquer du coup la direction dans les prochaines semaines. Encore une fois, si on a une chute ici, si on sort par le bas de ce biseau ascendant, ce qui est la plus grosse probabilité, je crois qu'on a 80% de chance, plus de 80% de chance de sortir des biseaux ascendants par le bas et à l'inverse de sortir des biseaux descendants par le haut. Donc voilà, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne tester le support avant de repartir vers le haut. Mais voilà, vu le sentiment de marché en ce moment, c'est possible qu'on casse aussi par le haut pour une accélération haussière, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, comme je le disais hier, il me semble, ou avant-hier, il y a pas mal de gens qui voient une correction et souvent quand c'est comme ça, voilà, c'est souvent l'inverse qui se passe. Enfin, en tout cas, la correction peut arriver, mais pas tout de suite. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On va suivre ça ensemble, mais très intéressant. Et je remercie mon cher grand frère de m'avoir montré cette figure, parce que vraiment, ça éclaircit un peu toute la situation. Concernant le Nasdaq, alors pour rappel, hier on a fait une journée baissière à la fois sur le SP500 et le Nasdaq, mais on reste dans ce biseau ascendant. Du coup, alors le Nasdaq, on n'a pas d'épaule tête-épaule aussi, mais avec peut-être une ligne un peu plus en biais comme ça. Donc voilà, elle existe aussi, elle est moins propre que sur le SP500, mais elle existe, elle est moins propre parce qu'elle est la ligne de coup est légèrement ascendante et souvent ça a moins de valeur quand les lignes de coup sont légèrement obliques. Donc voilà, en tout cas sur le Nasdaq, on a déjà rempli les objectifs de cet élargissement descendant qui étaient les 17 830, on les a remplis. On est toujours dans ce biseau également, on est au sein de ce biseau, on est pas loin du support, donc à voir si là cette semaine on rebondit pour aller rechercher le haut du support, le haut de la résistance, le haut de ce biseau, ou alors si on casse par le bas pour venir corriger un peu. Si jamais le Nasdaq cassait par le bas, je le vois bien revenir s'appuyer sur cette zone là, donc voilà, avant de repartir vers le haut. Donc voilà, et à l'inverse pareil, si on casse le
biseau par le haut, on peut avoir une jambe haussière assez puissante dans les prochaines semaines. On va suivre ça en tout cas. Concernant les indices européens, le CAC 40, on a continué la hausse hier, avant-hier ou hier, alors on est samedi, donc c'était hier. On a continué cette hausse, on avait fait deux gaps haussiers successifs. Hier soir, du coup, on a clôturé légèrement sur une mèche négative. Enfin voilà, sur une bougie rouge. Donc à voir comment on réagit la semaine prochaine, si on revient s'appuyer, si on revient combler ces gaps pour repartir vers le haut, ou si on continue la hausse, la jambe haussière, sachant qu'on avait une belle consolidation ici, qu'on a cassé par le haut. Donc c'est possible qu'on reparte encore un petit peu chercher un peu plus haut. Donc voilà, le DAX pareil, on a fait une belle journée hier, on est allé chercher un peu plus haut, on a clôturé un peu plus bas que ce qu'on avait fait durant la séance. Donc voilà, mais on est peut-être parti également sur le DAX pour une belle jambe haussière. On va suivre ça ensemble en tout cas. On commence du coup avec la perf du jour, Adobe. Alors je l'avais présenté il y a peu de temps. On était sur un double top ici en daily. Donc voilà, on avait un retournement, j'avais mis un ordre de vente ici et mon stop loss au-dessus. On a été déclenché, on a fait deux belles séances négatives, enfin deux belles pour nous en tout cas, des séances assez inquiétantes par contre pour l'action Adobe. Mais voilà, du coup on a le temps de sécuriser la position maintenant, on est au-delà de notre R1 et puis voilà, on va voir où ça peut nous mener. On voit qu'en daily on a peut-être une zone de résistance, de support ici qui arrive bientôt autour de notre R2. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Adobe, mais du coup qui a un potentiel de, voilà, je le vois bien revenir par ici autour des 503 pour corriger. Donc ce sera autour de notre R3, donc ça peut être un beau trade. On va suivre ça ensemble en tout cas. Concernant du coup le flop du jour, Goldman Sachs, alors je vous en avais pas parlé, hein, je l'avais pris un peu en secret, hein, je garde certaines choses pour moi, mais c'est vrai que alors si je pouvais tout vous présenter, je vous présenterais tout, hein, mais j'ai tellement, enfin je prends pas mal de positions à la fois à la hausse et à la baisse chaque jour, donc voilà, je ne peux pas tout vous présenter, mais du coup Goldman Sachs, j'avais tenté de la prendre à la baisse. Ici on le voit, alors elle est intéressante parce que on est dans un canal ascendant. Donc voilà, on est sur la résistance du canal ascendant, et ici en haut du coup de cette jambe haussière, sur la résistance, du coup on a un élargissement ascendant à angle droit, ce qui est une figure très baissière, et en plus de ça, je pense qu'on peut potentiellement faire une future épaule, tête et future épaule ici. Donc voilà, je pense, j'attends ici dans cette zone là, on voit à peu près à hauteur de la première épaule, j'attends par ici du coup un retournement. Donc c'est ce que je vais chercher en tout cas. Je vais les chercher activement, les retournements dans cette zone là. Donc voilà, alors hier ça s'est passé en une heure, hein. J'avais pris un retournement, vous voyez mon R était tout petit, j'avais tenté de prendre un retournement ici, un peu précipité peut-être, voilà, j'avais mis un ordre en dessous ici parce qu'il y avait un essoufflement haussier. Je me suis dit si ça part vers le bas, ça peut être le bon moment de casser cette figure par le bas. Ça n'a pas été le cas, on a ouvert par le bas, mais on est revenu, je me suis fait sortir ici sur cette mèche. Donc voilà, pour le moment on est à peu près dans la même zone là. Je m'attends peut-être à revenir vraiment sur cette zone de résistance qui est la hauteur finalement de la première épaule pour éventuellement tenter d'initier d'autres shorts. Donc voilà. Alors du coup ici on peut enlever la grille de R. Mais voilà, intéressante Goldman Sachs, sachant que ici on avait également un triangle ici avec une résistance et un support. Donc je pense que si on corrige, on peut revenir s'appuyer ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, c'est un triangle symétrique de sommet, donc c'est une figure très haussière, sachant que Goldman Sachs est plutôt dans une configuration haussière. Donc voilà, en tout cas peut-être une correction. On va quand même jouer la correction à court terme avant d'éventuellement repartir vers le haut. Donc en tout cas c'est ce que je vois. Concernant l'opportunité de demain, non, c'est Thales du coup de lundi. Alors les marchés européens encore une fois sont ouverts lundi, pas les marchés américains. Donc voilà, je vous présente une action européenne, une action française. Alors elle est délicate parce que
Elle est haussière sur du long terme, c'est ça qui m'a convaincu de la prendre à la hausse déjà. Elle est haussière, elle a un beau momentum et bon, après ici quand on se rapproche, on est en weekly, on est sur un biseau ascendant, donc voilà, qui est une figure encore une fois très baissière. En revanche, quand on se met en daily, on voit qu'on est dans un canal descendant. Ça, c'est des figures qui sont plutôt haussières. Et ici, on est également peut-être aussi sur un élargissement, un biseau d'élargissement avec la zone de résistance ici et le support ici. Donc voilà, soit le canal avec la résistance ici, soit l'élargissement avec la résistance ici. Donc voilà, on peut revenir aller chercher cette résistance. Et pourquoi je la prends? Parce qu'on a fait une belle poussée ici. On a fait une belle poussée haussière. Et quand on va passer en 1 heure, vous allez voir, voilà, on a un magnifique triangle symétrique qui est une figure de continuation. On peut assimiler ça même à un drapeau. Donc voilà, c'est une petite consolidation avant de repartir. C'est des figures très haussières. Souvent les objectifs sont... alors pour vous dire, les objectifs de ces figures, elles sont carrément comme ça. Hein. C'est-à-dire on prend le plus bas de la tendance, on se met tout en haut et on reporte ça à la cassure. Donc voilà, ça peut mener des... Voilà, il y a des beaux objectifs en tout cas. Ça nous ramènerait sur le haut du coup de cet élargissement. De cet élargissement, pardon, de ce biseau plutôt, ce biseau ascendant, ça nous ramènerait sur ces zones-là. Donc voilà, on a... Alors, si on se rapproche, alors je suis toujours en 1 heure, j'ai mis un ordre ici à la cassure en haut de ce triangle symétrique de sommet, pardon, et je mettrai mon stop loss en dessous ici, pas tout en bas mais en dessous. J'aurais pu me prendre moins de risques et le mettre un peu plus bas et mettre mon ordre d'achat en haut, mais c'est vrai qu'il est vraiment très propre, donc voilà, j'ai pris le risque de mettre l'ordre d'achat juste ici et le stop là, donc voilà, pour déjà pouvoir sécuriser la position si jamais on va seulement en haut de l'élargissement en daily qui est ici. Donc voilà, mais par contre si on part un peu plus haut, si on va sur la résistance du coup de ce biseau ascendant, on sera au-delà de R10, donc il y a un beau potentiel pour ce trade, il y a vraiment un beau potentiel, donc voilà, on va se positionner là-dessus. Et puis on va voir lundi comment tout ça évolue. Du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. On se retrouve pas mardi matin pour la journée de lundi parce qu'il y a seulement le marché européen qui est ouvert. Je pense qu'on se retrouvera plutôt mercredi matin pour le bilan de la journée de mardi et des marchés américains. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. À très vite.